Karma des vies antérieures ou des vies passées. Dans ce 4e enseignement de notre série sur la loi du karma, nous allons franchir une étape dans la compréhension de cette loi. L'éclairage de ce jour te permettra de lever des zones d'ombre dans ton esprit. Le but est d'explorer des concepts qui te permettront de répondre à des questions complexes que tu t'es probablement posées un jour. Comme par exemple, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à des personnes bien? Ou encore, pourquoi un Dieu juste et bienveillant permet-il à la souffrance d'exister dans la vie d'une personne qui pourtant respecte scrupuleusement sa volonté? Si jusqu'à ce jour, personne ne t'avait donné une réponse suffisamment satisfaisante pour te tranquilliser profondément, l'enseignement de ce jour est pour toi, parce qu'il va t'ouvrir de nouveaux horizons. Reste très attentif, car pour te libérer vraiment, tu as besoin d'avoir un esprit bien clair. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, car je publie au moins un enseignement chaque semaine et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. J'ai souligné dans mes précédents enseignements que le mot karma vient des philosophies et spiritualités orientales dont font partie le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïnisme, etc. De ce fait, la compréhension du type de karma que nous allons voir maintenant, le karma des vies antérieures, demande de se revêtir de l'ouverture d'esprit nécessaire pour percer les mystères de la nouveauté. Au moment où nous allons aborder ce 4e enseignement sur le karma, j'aimerais préciser que je ne veux en aucun cas être dogmatique ou dicter ce qu'il faut croire ou ne pas croire, mais simplement je veux aider celui ou celle qui cherche à comprendre les difficultés qu'il rencontre dans cette vie et comment il peut les surmonter. Mon intention est qu'à travers toutes les informations que je t'apporte, tu puisses trouver le mot, le petit son, qui provoquera en toi le déclic par lequel tu passeras de la résignation à une vie stimulante qui mérite la peine d'être vécue. N'oublie pas, l'univers est conscience. Ce que tu crois, c'est ce qui se manifeste. Cela étant dit, démarrons maintenant l'étude sur le karma des vies antérieures. Le karma des vies antérieures ou des vies passées. Selon ce karma, lorsqu'une mauvaise chose arrive dans la vie d'une personne bien, une personne éthique, une personne de bonté, si l'explication de son problème n'est pas dans la vie présente, il faut la rechercher dans les vies antérieures. En sanskrit, ce karma dit prarabdha est une action commencée, donc un karma qui a commencé à produire ses effets. Pour te permettre de visualiser le fonctionnement de ce karma, imagine que tu as un arc armé d'une flèche. Une fois que, dans l'ignorance, ton arc a décoché la flèche, même si tu t'aperçois d'une erreur de tir l'instant immédiatement après, tu ne peux plus arrêter la flèche dans sa course. La flèche est partie et elle doit fatalement atteindre sa cible, pour le bien ou pour le mal. La flèche qui est partie dans une vie antérieure ne s'arrête pas. Elle t'atteindra dans cette vie, même si tu es quelqu'un de bien. Cela signifie que la mauvaise expérience que tu traverses ici, dans cette vie, est l'expérience par laquelle tu peux nettoyer le karma que tu as généré dans ta vie antérieure. Vu ainsi, l'étude du karma des vies passées nous amène à examiner d'abord un sujet fondamental auquel il est lié, la problématique de la réincarnation. Arrêtons-nous un moment donc
sur ce sujet. Si tu es toujours là, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu penses de la réincarnation et si tu es prêt à en apprendre davantage. L'impression du déjà vu, du déjà vécu. En guise d'entrée en matière, je vais te poser une question qui va certainement te rappeler des souvenirs. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre une scène, de voir une personne ou un lieu pour la première fois et d'avoir l'impression que tu as déjà vécu cette scène, vu cette personne ou ce lieu par le passé? Si cela t'est déjà arrivé, tu peux nous le raconter dans les commentaires. La question de fond qui se pose maintenant est: comment expliques-tu cette impression de déjà vu, de déjà vécu? Des penseurs et célèbres chercheurs ont étudié ce genre de phénomène pour y apporter une explication ou en tout cas des éléments de réponse. L'écrivain français Paul Éluard y a fait référence en écrivant qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le psychiatre suisse Carl Gustav Jung a appelé cela la synchronicité. Poursuivons. La réincarnation et le karma des vies antérieures. Le karma des vies antérieures ou des vies passées renvoie au fait que l'expérience de la vie ne se limite pas à une seule existence. Notre vie actuelle, qui semble longue, n'est qu'une seconde dans l'immensité de la roue de la vie appelée samsara. Cette roue n'a ni début ni fin. Et donc, après la mort, il y a une autre naissance et une nouvelle vie. Cela nous amène à des phases de réincarnation successives jusqu'à ce que notre âme ait suffisamment appris et ait atteint l'illumination. La croyance à la réincarnation est une des plus vieilles croyances du monde et l'une des plus solidement ancrées. On la retrouve chez les anciens Égyptiens, les hindous, les bouddhistes et des éléments chez les Grecs et les Romains de l'Antiquité, chez les Africains, les Amérindiens. Selon les traditions spirituelles, on parle aussi de transmigration des âmes. L'âme qui quitte le corps et trouve une nouvelle enveloppe ou forme d'existence. Et il y en a même qui parlent de métempsychose, la réincarnation de l'âme après la mort dans un corps humain ou dans celui d'un animal ou dans un végétal. Quand on parle de vie antérieure, on parle du principe de réincarnation. Notre âme s'incarne de vie en vie pour pouvoir être dans une énergie d'évolution positive, d'apprentissage et d'expérience. Elle naît au sein de sa source qui n'a pas de matière et sans notion de temps linéaire, puis c'est elle qui décide de s'incarner sur Terre pour différentes expériences, expliquait l'écrivaine Isabelle Serre dans une interview au journal Au Féminin. Sortons un moment du champ de la croyance pure et examinons maintenant ce que le milieu scientifique dit sur la réincarnation. Les études sur la réincarnation et les vies antérieures. Les premières études scientifiques remontent à 1909. L'anthropologue et universitaire Paul Radin avait rédigé un compte-rendu sur les vies réincarnées postulées par Thundercloud, un guérisseur de la tribu amérindienne Winnebago. En 1960, le psychiatre et professeur Ian Stevenson a écrit un autre compte-rendu dans lequel il avait étudié les récits troublants de très jeunes enfants qui déclaraient se souvenir d'une vie antérieure avec de nombreux détails qui ont pu être vérifiés. Des coïncidences liées aux tâches de naissance, des phobies ou des peurs, et des enfants qui naissaient avec des talents incroyables, comme le virtuose du piano Mozart. On peut citer le docteur Tucker de l'Université de Virginie, qui a repris les travaux de Ian Stevenson. À l'issue de ces études et plusieurs autres, la conclusion était que les connaissances scientifiques
n'étaient pas en mesure de rejeter ou de démontrer la réincarnation. Dans la quête de la compréhension de ce phénomène intrigant et mystérieux, des spécialistes de la généalogie, de la psychologie clinique, de la physionomie ou de l'histoire se sont joints à la recherche. Depuis 2005 aux États-Unis, le psychologue Paul Von Ward a ouvert un nouvel axe de recherche sur le rôle de l'ADN dans la réincarnation et le génome de l'âme. Bref, pendant que les scientifiques essaient d'élucider la question de la réincarnation, les pratiques séculaires ou millénaires des peuples se poursuivent sur le terrain. Aujourd'hui, le principe de la réincarnation est admis par un grand nombre de peuples qui représentent plus de la moitié de la population mondiale. C'est le cas notamment de la quasi-totalité de l'Asie, de certains peuples d'Afrique, d'un quart des habitants de l'Amérique, et cette théorie s'installe de plus en plus en Europe, notamment par le bouddhisme. Malgré le modernisme ou la surinformation qui existe dans notre monde hyper connecté, on remarque que les gens recherchent toujours, comme il y a des milliers d'années en arrière, un sens à leur vie. Alors, qu'ils soient croyants ou non, instruits ou non, la même préoccupation persiste. Comment expliquer sa vie actuelle, surtout quand elle n'est pas satisfaisante, quand elle est chargée de souffrance? Et cela ouvre la porte à l'exploration de ses vies antérieures. Comment explore-t-on ces vies antérieures? De tout temps, les gens de toutes les civilisations ont toujours souhaité connaître leur vie antérieure. La motivation principale pour cette connaissance est de se débarrasser des blocages, des freins, des souffrances, dont la cause, la source, se trouve dans le passé. Petite précision, lorsque je parle des vies passées, la première idée qui vient à l'esprit, vu la thématique du jour, c'est une allusion aux vies antérieures, les vies qui ont précédé cette incarnation ou réincarnation. Mais les vies passées peuvent simplement désigner des épisodes passés dont on ne se souvient plus et qui se sont déroulés dans cette vie, par exemple durant l'enfance, un coma, etc. À travers la planète, les gens recourent à différents rituels pour explorer leur vie antérieure, accéder à des dimensions supérieures, pour se comprendre soi-même, comprendre ses blessures, celles de notre âme, nos traumatismes dans le but de les penser, les soigner ou les guérir. Tu as peut-être déjà entendu parler du voyage de l'âme ou voyage astral. C'est une des pratiques qui fascine énormément. Souvent, les rituels ancestraux s'appuient sur la consommation d'une substance spécifique accompagnée de stimuli sonores. Par exemple, des peuples indiens sud-américains ont un rite au cours duquel l'initié va consommer le breuvage de l'ayahuasca ou yagé, appelé la liane des morts, et que les locaux surnomment abuelita, la grand-mère. En Afrique centrale, au Gabon en particulier, il existe un rite ancestral appelé le bouiti. Au cours de ce rite, l'initié va consommer une préparation à partir d'un bois sacré appelé l'iboga qui lui donnera accès à un autre monde. Ce rite est si fascinant que les Occidentaux qui en ont fait l'expérience ont ouvert des centres au sud des États-Unis et au Costa Rica. Dans les sociétés modernes, il existe aussi des pratiques plus protocolaires, disons. Par exemple, la karmathérapie, devenue aujourd'hui la 3e au rang des thérapies alternatives aux États-Unis. Elle se pratique en expansion de conscience, c'est-à-dire dans une sorte d'état de rêve éveillé dans lequel on reste toujours conscient. Le pratiquant voit alors des images semblables à celles qu'on voit au moment de s'endormir. Il y a l'hypnose régressive, encore appelée la régression sous hypnose. Dans cette technique, le sujet, aidé par son praticien, entre dans un état de bien-être, une sorte de transe induite. Par ce moyen,
il peut revoir et ressentir les épisodes de ses vies passées. Et puis, il y a l'Institut Monroe des sciences appliquées, fondé par Robert Monroe. Il est connu dans le monde entier pour avoir développé une machine qui émet des sons à basse fréquence, permettant des expériences de voyage astro qui captivent à la fois les scientifiques et le grand public. Après ce rapide tour d'horizon sur les méthodes utilisées pour l'exploration de ces vies passées, ce qui voudrait dire qu'on a eu des vies antérieures et que notre vie actuelle est une expérience, mais pas la seule de toute notre histoire existentielle, revenons à la loi du karma. Y a-t-il des exemples que nous pouvons noter pour comprendre ce que dit concrètement le karma des vies antérieures sur certaines situations de la vie courante? Le karma des vies antérieures cherche à éclairer l'être humain sur les situations qu'il rencontre dans cette vie en les rattachant à ses vies passées, à ses vies antérieures. Pour cela, ce karma fournit des corrélations, des liens entre des causes passées et des effets dans cette vie. Leur interprétation peut varier selon les cultures, mais elle mérite d'être méditée. Par exemple, dans le registre du comportement, le fait d'avoir certaines phobies peut s'expliquer par un traumatisme lié à la façon dont on a connu la mort dans une vie passée. Ainsi, la peur de l'eau d'un lac, d'une mer, d'un océan peut vouloir dire qu'on est mort par noyade dans une vie passée. Toujours refermer la porte derrière soi peut signifier qu'on est décédé en tombant des escaliers ou qu'on a été poussé dans les escaliers dans une vie passée. D'autres exemples dans le registre social et économique. Le fait de naître dans une famille pauvre ou le fait d'avoir des problèmes d'argent récurrents viendrait du fait qu'on a fait un vœu de pauvreté dans une vie passée. Le fait qu'une personne se retrouve orpheline ou abandonnée dans cette vie peut vouloir dire qu'elle a abandonné ses enfants dans des vies passées. Le fait d'être opprimé proviendrait principalement du fait qu'on a traité avec mépris des personnes d'une position inférieure à la nôtre, qu'on les a maltraitées ou qu'on a exigé leur service au lieu de les aimer et d'être gentil avec elles. Un dernier exemple dans le registre de la santé. Selon le karma des vies antérieures, souffrir d'une maladie mentale viendrait du fait qu'on importunait, qu'on harcelait les autres dans les vies antérieures. Le fait d'avoir une maladie physique proviendrait du fait qu'on a maltraité ou blessé une personne avec une arme, qu'on lui a administré de mauvais médicaments ou qu'on lui a donné des aliments empoisonnés. Ce sont là juste des exemples de ce que certaines personnes ont découvert en explorant leur vie passée. Mais on est d'accord que chaque histoire est unique, car chaque karma individuel est unique. Le plus important que j'aimerais que tu comprennes maintenant est que le karma n'est pas une fatalité, ce n'est pas une punition du destin. Il y a des raisons à comprendre pour s'en sortir. Le karma des vies passées est un instrument pour développer la résilience face aux épreuves de la vie. Le karma que nous reportons de nos vies passées, ce sont des situations qui nous ont causé beaucoup de souffrance et que nous n'avons pas transcendées, surmontées. Les actions passées non résolues sont emmagasinées dans une zone de souvenirs appelée Sanchita en sanskrit. Elles attendent d'être résolues. Nous portons donc ce karma vie après vie afin de le purifier, de le transcender. Lorsqu'on essaye de résoudre le karma passé, on crée inévitablement de nouveaux karmas qu'on peut ou non résoudre dans notre vie actuelle. Si on ne les résout pas maintenant, ces karmas seront stockés pour être résolus dans une vie future.
Les actions futures qui résultent de nos actions présentes sont appelées agami karma. Ce type de karma est difficile à éviter car son but est de nettoyer de notre conscience tout ce qui ne nous sert pas. Négativité, souffrance, attachement, ego, etc. Et la seule façon d'y parvenir est de revivre vie après vie les mêmes expériences ou des expériences similaires qui nous ont causé beaucoup de souffrance, afin de les comprendre, de les transcender et de nous en libérer. Une grande partie de nos expériences de vie, pensées et douleurs émotionnelles est basée sur le karma que nous reportons de nos vies passées. On sait si ce karma a été transcendé lorsque les mêmes situations de souffrance ne se répètent plus. Par exemple, il arrive que dans certaines familles, il y ait des gens plus pauvres que les autres. La réaction logique des autres est d'aider le plus faible, soit sur sa demande, soit par élan de solidarité. Il lui donne par exemple un capital pour démarrer une activité. Des fois, l'aide fonctionne. La personne se lance. Mais parfois, ou souvent, la personne dilapide tout le capital et des mois après, on la retrouve au même stade, si ce n'est pire. Parce qu'elle doit vivre cette expérience jusqu'à ce qu'elle-même en prenne conscience. C'est pour cela qu'on dit que toute chose arrive en son temps. Que faut-il retenir de tout cet enseignement sur le karma particulier des vies passées? Trop d'individus souffrent à cause des impuretés ou perturbations mentales inutiles qui bloquent le flux d'amour. Ils ne sont ni libres, ni en paix, ni heureux. Leur famille, leur nation souffrent. La compréhension et l'acceptation de la loi du karma, une clé essentielle pour pouvoir améliorer notre vie. C'est la clé pour développer toutes les qualités de la voie qui conduit à l'illumination, à la libération, à la paix. Lorsque tu as la paix intérieure, sans souffrance, sans attachement, sans négativité, l'énergie circule correctement et tu te manifestes en tant que présence dans l'essence la plus pure. Tu ressens alors que tu es un avec le tout et qu'il n'y a pas de séparation entre toi et l'univers tout entier. Si tu mets la loi du karma au centre de ta vie, tu commenceras à être conscient des actions vertueuses qui t'apportent le bonheur et les non vertueuses qui t'apportent la souffrance. Tu développeras le discernement, le détachement vis-à-vis d'elles et tu ne les referas plus. Pour éviter de subir les conséquences du karma, nous verrons dans le prochain et dernier enseignement ce qu'il faut faire. Je t'expliquerai comment on purifie notre karma. Je peux d'ores et déjà t'assurer que si nos vies passées peuvent conditionner certains éléments de notre vie actuelle, présente, elles ne jouent pas un rôle prépondérant. En attendant, je te dis, vis avec ce que tu ne peux pas changer et améliore ce que tu peux changer. Tout ce que nous disons, faisons ou pensons est comme une graine que nous plantons dans la conscience. Elle portera des fruits qui lui ressemblent. C'est la loi du karma. À très bientôt. Tu peux toujours nous laisser un commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement et le partager généreusement avec les gens que tu apprécies. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude de la communauté.